Et alors on va faire quoi cette année? Parce que il se demande où elle est sa maman. Bah oui, je sais. C'est pas très clair pour lui. Il y a un moment, il faut que les choses elles soient claires. Hein, que ce soit... Mais qu'elles soient claires pour lui et moi aussi, surtout. Et pourquoi c'est accompagné tout le temps? Ah, pourquoi c'est accompagné tout le temps? Vous comprenez pas pourquoi? Bah si, mais sauf que c'est justement, c'est ce que je dis depuis le début. C'est ce que je dis depuis le début, c'est ce qui me gêne en fait. Parce que je suis pas moi-même avec mon fils quand j'y vais. Eh bien, d'abord, vous y allez de manière régulière. J'ai été régulière dans les visites. Même vous êtes parti. Bah oui, parce que j'en ai marre. Eh bien, c'est exactement pour ça qu'on ne peut pas faire évoluer le cadre. C'est-à-dire que ça ne va pas dépendre de votre situation, de vos humeurs ou de vos difficultés. Le petit bout là, lui il a besoin de quelque chose de clair, de prévisible et d'être rassuré. Ça, après tout, c'est votre devoir de maman. Et il a aussi besoin, et ça c'est autre chose, d'une maman qui prend soin d'elle. Ouais, mais faut pas oublier que j'ai 20 ans aussi. J'ai pas de famille, j'ai rien. Ça, faut pas l'oublier aussi. Mais parce que j'ai l'impression que tout le monde l'oublie, ça. Non mais madame, J'ai été dehors, mon père il veut pas de moi, ma mère elle est décédée, donc il y a un moment, je suis désolée, mais moi il y a personne qui peut prendre mon fils, genre des week-ends. Il y a personne qui peut m'accompagner de ma famille, qui voit mon fils aussi. Moi ma grand-mère elle veut le voir, tiens, ma grand-mère elle veut le voir. Je fais comment avant qu'elle meure? Eh ben elle le verra jamais de sa vie. Et mon fils il la connaîtra jamais non plus. Mon fils, il connaîtra jamais son grand-père. Aussi. C'est ça aussi être parent. C'est ça une famille. Être mère, être vraiment mère. C'est pas en allant le voir une fois par mois, en lui donnant à manger que t'es mère. Non, non, alors non, ça, c'est non. En étant suivi, non, ça, c'est pas ça être mère pour moi. Ça, c'est pas être mère, ça. Être mère, c'est quand il fait ses premiers pas, quand il fait ses premières dents, quand tu l'emmènes chez le médecin, quand il pleure, la nuit, tout ça. Être là. Quand il a des moments de tristesse, quand il pleure, l'écouter, quand il te raconte ses petits secrets, c'est ça être mère pour moi. Là, ça fait 10 mois que vous ne l'avez pas vu. Être mère, c'est d'abord accomplir ses devoirs et donc montrer que vous êtes capable d'être responsable. Je vous fais remarquer que peut-être que l'aide sociale à l'enfance, ça vous est insupportable, mais qu'elle peut vous aider. Ben, ça c'est votre propos, c'est pas la vérité. Maintenant regardez, c'est qu'effectivement personne ne va vous forcer à être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Si ce n'est que, c'est de faire évoluer la situation à l'égard de... sans partir de l'idée de quelque chose qui serait dans un monde imaginaire et totalement parfait, parce que ça c'est pas le cas. Mais juste que ça aille mieux, et pour lui et pour vous. Et pour que ça aille mieux, alors que vous ne l'avez pas vu depuis 10 mois et que lui il va pas bien et qu'il ne sait pas du tout où elle en est sa maman, eh ben ça veut dire que les engagements que vous êtes capable de prendre pour lui, vous les tenez. Et oui, c'est petit à petit. Donc moi, je vais reprendre cette formule-là du petit à petit. Et si jamais il vous passe par la tête de repartir du jour au lendemain, ben, il ne peut pas être laissé comme ça. Donc, on va voir si vous allez aller dans un premier temps, avec ces visites accompagnées... Je m'en sens pas capable. Mais je crois qu'il faut l'entendre. Mais qu'est-ce qui est trop dur pour vous, par rapport à cela? J'ai eu 9 mois dans mon ventre. J'ai porté 9 mois dans mon ventre. Je l'ai même pas eu avec moi une seule fois, une seule nuit. Je suis pas maman. Je peux pas. Je suis pas maman. Je connais même pas, je sais même pas ce qu'il aime manger, je sais même pas avec quoi qu'il aime jouer. Je peux pas, j'ai fait un enfant à la base, c'est pour m'en occuper. Je pensais pas que ça allait être aussi dur, même demander de l'aide. Non, au début, on m'a pas laissé le choix, j'étais enceinte, j'avais 16 ans, j'étais pris par plusieurs trucs. Je voulais aller en foyer jeune mère, mais en attendant le paix, il était là.
Je voulais fonder la famille que moi j'ai pas eue avec le père. Il m'a fait croire qu'il aurait été capable. Il m'a fait croire tout ça. Donc moi j'y ai cru. À 16 ans j'y ai cru. Et après, il est tombé en prison. Je me suis retrouvée toute seule. La SE m'a dit oui, mais ça serait peut-être bien de le faire adopter ou d'accoucher sous X. Moi je sais pas. Moi, à ce moment-là, je savais pas quoi faire, donc j'ai choisi le placement, mais c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Non, j'ai pas fait un enfant pour qu'il vive la même vie que moi. Non. Qu'est-ce que vous en pensez, madame, quand je vous entends là? C'est trop fort pour vous, toutes ces questions. Vous voulez le mieux et en même temps, vous savez pas comment réussir à le faire. Que là, on ne prévoit pas de droit, mais que c'est quand vous vous sentez prête qu'on les met en place. Est-ce qu'on fait comme ça? Au lieu de vous mettre au-dessus de la tête l'idée qu'il faut absolument aller voir et que si vous n'allez pas le voir, vous n'êtes pas la bonne maman. Hein? Qu'on fait plutôt autrement, que vous faites d'abord attention à vous, et quand vous vous sentez prête, que vous estimez que là, eh ben, même s'il y a un cadre avec des gens autour, vous n'allez pas craquer, ce ne sera pas trop dur pour vous, et que ça peut être un moment bien préparé, alors c'est ok. Est-ce qu'on fait comme ça? C'est mieux comme ça. Est-ce que j'ai eu vraiment tous les rapports? Alors j'ai vu Madame il n'y a pas très longtemps, le 6 octobre si je me souviens bien. Bon, et je me souviens de vous, où j'essayais de vous bouger. De vous bouger. Bon, il y a eu un changement de famille d'accueil. Ce changement de famille d'accueil, dans le rapport, il m'est décrit qu'il se passe plutôt bien. Il m'est indiqué, vous madame, mais j'ai envie de dire quand même, que vous êtes très en lien avec votre fils. Il a pu être rassuré aussi que par rapport à sa maman même, il a une meilleure conception de sa maman, il arrive à dire des choses positives sur vous, alors qu'avant, vous savez très bien les mots un peu durs du petit garçon vis-à-vis de sa maman, et que véritablement, c'est une situation qui évolue bien. Vous êtes toujours, je suppose, depuis 2 mois chez votre propre maman. Oui. Ça se passe comment avec votre maman? C'est les médicaments tout le temps. Je ne sais pas si je peux en parler ici, mais c'est moi qui dois aller presque chez le médecin pour lui fournir, parce qu'elle ne peut plus y aller. Les médecins ne veulent plus lui donner le médicament. Mais pourquoi? Parce qu'elle en prend excessivement, c'est trop. C'est trop. Voilà. Et vous suivez les médecins ou vous suivez... Non, du tout. Non. Suivez ce que vous dit votre maman? De temps en temps. Oui. Alors, c'est la même question qu'il y a 2 mois. Votre relation avec votre mère, elle est compliquée. Oui, je sais. Et elle vous paralyse sur un exercice plus complet de vos droits vis-à-vis de vos 2 enfants. Moi, je l'ai dit à la dernière audience. Elle a fait les demandes. Elle peut pour simplement une boîte, me donner, alors que ça coûte 4 €, 200 €. Quoi. C'est tellement, elle est très. Son médicament, il lui faut ce médicament-là. Quoi. Oui. Alors là, vous parlez du médicament, mais votre relation avec votre maman, c'est toujours pareil?
C'est pire. C'est entre les deux, j'aimerais lui faire du bien, j'aimerais en même temps lui faire du mal et vraiment l'emmener chez quelqu'un pour la sevrer, mais oui. Il y a autre chose encore, hein. C'est plus complexe que ça. Bon, mais je suis dépendante d'elle en même temps. Et elle aussi, hein. Elle est dépendante de moi. Ouais. Mais là, je vis chez quelqu'un actuellement. Il est ingénieur et ça fait 4 ans qu'on est presque ensemble, je dirais, parce que je le vois de temps en temps. Ouais. D'accord. Et alors? Bah, c'est tout. Et donc vous voulez pas essayer de vivre avec? Quitter maman? Non, parce qu'il est en colocation aussi avec un copain à lui, donc c'est compliqué. Voilà. Il aime aussi avoir sa liberté, son lieu à lui. Bon, je viens de temps en temps. Quoi. De la même manière, vous en êtes où dans vos projets d'insertion et de formation? Non, ça, j'ai pas évolué sur ça. Ah bon? Non. Je vais vous dire, qui vous bloque? Non, mais j'ai arrêté de voir la psy du relais et aussi de psy de son psychiatre, parce que l'audience de la dernière fois m'avait secoué beaucoup. Oui. Et du coup, j'ai fait un petit temps d'arrêt là pour, mais sans faire les. J'ai fait quand même les démarches, un petit peu de parcimonie. Mais je vous avoue que là, je vous vois en meilleure forme qu'il y a 2 mois aussi. Ah oui, mais parce que, je sais pas, il y avait le père à côté qui était agressif, je n'étais pas dans les petits chaussons, je sais pas, et puis bon, Victor, voilà. Et vous voulez pas avoir un psychologue pour vous? Pour lever ce blocage-là? Si, j'en ai vu plusieurs et ils n'ont pas réussi. Ils m'ont dit, ils me l'ont même dit, tant que vous restez chez votre mère, vous pouvez rien faire. C'est aussi bête, mais voilà. C'est pourquoi il faut sortir de là. Oui. Alors commencez par là. Et je vais vous dire, dans le jugement, j'ai vu hospitalisation, ça m'a... je me suis dit, oui, j'ai appelé tout de suite mon avocat, C'est paniqué. Je suis une éponge. En psychiatrie. Oui, une hospitalisation, vous avez marqué. Tout ça. Ouais. Ah non. Qu'est-ce que j'ai écrit qui vous chagrine autant? Parce que j'avais pas l'impression. Vous avez élaboré des pistes. Ah oui. Entre autres, l'hospitalisation. Une hospitalisation Voilà. sur Ah mais non, mais la manière dont je vous ai vu la dernière fois, vous étiez vraiment pas bien, madame. Oui. Complètement livide. Oui, mais j'ai quelqu'un qui est drogué à la maison. Comment je peux faire? Quelqu'un qui est hors norme, qui est... Et moi, je vais vous dire... Et moi, madame, là, je vais vous dire très clairement quelque chose. Et c'est la même chose. Vous êtes ici parce que vous êtes la maman de... Et la dernière fois, la maman de... Oui. En tant que maman, vous exercez l'autorité parentale sur les enfants. Ça veut dire être à même de prendre les bonnes décisions pour eux. J'ai des rapports, que ce soit pour vous, qui sont positifs pour vous. J'ai une maman qui, bien qu'elle ait plein de blocages, peut leur donner beaucoup de choses. Et en même temps, ces blocages impactent l'évolution des enfants parce que, de mon point de vue, ça pourrait aller davantage. Comment ça se fait qu'on me donne autant de confiance alors que moi-même je suis tout l'inverse, j'ai ce blocage. Et pourquoi? Parce que vous allez régulièrement voir vos enfants, vous êtes très régulière, il est décrit des relations plus apaisées, vous êtes soucieuse, vous rassurez vos enfants. Le petit qui grandit quand même, il a pu redécouvrir sa maman. Moi, je peux pas vous dire autre chose que d'un point de vue de la maman par rapport aux enfants, c'est là-dessus que je me concentre. Évidemment, votre blocage, vous, à chaque fois, vous me ramenez à vous, enfant de votre propre mère. Mais je ne suis pas le juge de vous en tant qu'enfant, de votre mère. Oui. Alors, le psy, il a certainement raison là-dessus. Il n'en demeure pas moins qu'avant de faire évoluer les choses, il faut les commencer. Et moi, je ne peux pas vous dire autre chose que de le commencer. Est-ce que tu as compris ce qui allait se passer ou pas? Ou pas trop? Ma mère, elle veut plus aller. Non, en fait, j'ai rien. Regarde, ouais. Ce qui se passe, c'est que
Grosso modo, actuellement, tu es dans une nouvelle famille d'accueil et qui ça se passe bien. Mm. Tu es d'accord avec ça? Mm. Oui? Tu peux dire ce que tu veux, hein? Oui. Oui. Toi, tu vas mieux. Tu bouges un peu moins, quand même. T'en penses quoi? Ouais. Ou tu bouges toujours encore beaucoup? Hyperactif. Hein. Il est très intelligent. Hein, Ça, on n'en doute pas. Non, Bon. mais il chahute à l'école et puis néanmoins il veut avoir des bonnes notes. C'est ce que vous me disiez, hein, Il dans le tout rapport. en étant effectivement C'est très incroyable. papillonnant, il est capable d'avoir de très bons résultats. Ah ouais. Ça, c'est déjà un atout. Maintenant, toi, tu veux voir ta sœur plus souvent, c'est ça? Tu voudrais faire des vacances avec elle un peu? Ça, on va essayer de le faire, ok? Voir ta maman comme tu la vois actuellement, ça va? Donc ça va rester comme ça. Ok? Eh ben, excusez-moi, il voulait voir sa grand-mère, c'est ce qu'il a dit. Hein, mais alors là, ouais. Ben, moi, je veux bien accorder un droit de visite à la grand-mère. Ouais, mais- Qu'elle-même se déplace pour voir son petit-fils. Mais il ira pas chez la grand-mère Non, non, non. dans ce contexte où tout le monde peut se disputer et tout ça, mais ce ne sont pas du bon moment. D'accord. Vous avez d'autres questions? Non, mais j'ai l'impression qu'il avait une. On avait deux questions. Il avait deux questions. Et elles sont passées, les deux questions? Il voulait voir. Bon, alors. Pourquoi je comprends rien entre mon père et le père? Tu comprends rien à ton père à toi et au père de... Voilà, le père de... C'est pas moi qui te raconterai l'histoire. Hein. Et ton papa à toi, ça, c'est quelque chose que tu pourras découvrir petit à petit avec ce que se souvient ta maman. Et elle peut me le dire. Aussi, je t'en ai parlé. Un petit peu. Je voulais que je sois plus grand. Je me le dis. Mais tu peux peut-être pas tout savoir au même moment. Voilà. Elle va t'expliquer au fur et à mesure du temps. Allez, l'audience est levée. Merci. Alors monsieur, on se voit pour faire le point sur la situation de vos enfants, puisque j'avais ordonné une mesure d'investigation, madame, vous vous souvenez, pour comprendre un petit peu ce qui se passait dans la situation familiale. Donc les services de l'association Espoir ont mené cette investigation et sollicitent la mise en place de ce qu'on appelle une aide éducative en milieu ouvert, afin de vous soutenir dans votre parentalité, à la fois avec mais aussi vis-à-vis de vous. Parce que les services ont constaté que est un garçon qui apparaît lui aussi en grande souffrance et qui manque cruellement de cadre. Alors, tu as entendu, on a beaucoup parlé de toi, on nous dit que tu nous parais souffrir de la situation, c'est compliqué. En tout cas, nous, on considère que ton comportement, c'est l'expression d'une souffrance, d'accord? Ça ne le justifie pas complètement, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les comportements que tu poses, mais on les comprend comme étant quelque chose qui manifeste un sentiment de mal-être. Et c'est comme ça qu'on l'entend. Raison pour laquelle les services disent, ben voilà, nous on ne pense pas que ce soit urgent d'éloigner, parce qu'on n'est pas inquiet du fait qu'il soit avec sa maman, mais on pense qu'il faut lui offrir un autre cadre pour qu'il puisse mieux grandir, et notamment de travailler sur cette mesure de placement. Qu'est-ce que toi tu en penses? Pas envie. T'as pas envie? T'as pas envie de quoi? D'aller en internat, quoi. Pourquoi? Je sais pas. Tu comprends quelles sont les inquiétudes des services ou pas? Oui. Non. Le fait que tu n'ailles pas à l'école, est-ce que c'est Ouais. normal? Non. Non. Donc tu comprends bien que cette situation, elle n'est pas normale. Oui. Donc il faut essayer de remettre un peu de normalité dans tout ça. Je sais que tu aimes bien l'informatique, qu'il y a pas mal de domaines d'activité qui te plaisent, dans lesquels tu pourrais peut-être certainement être doué et pouvoir travailler plus tard, mais encore faut-il pour ça aller à l'école et avoir un diplôme. C'est là-dessus qu'on voudrait travailler, alors à l'internat ou autre chose, hein, comme type de structure, mais l'idée ce serait de te permettre d'intégrer un endroit où tu puisses reprendre une scolarité progressive et avoir des perspectives d'avenir, parce que là pour le moment en passant tes journées à l'hôtel, en jouant aux jeux vidéo, je me demande bien ce que tu vas faire dans 2, 3, 5, 10 ans, tu comprends? Et ça c'est pas possible, nous on peut pas accepter cette situation-là. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, si vous pensez que c'est la bonne solution, moi pas du tout. Donc, moi je sais très bien que si vous m'envoyez là-bas, je ferai aucun effort, c'est encore pire. Donc, Mais alors comment tu envisages ton avenir?
J'ai envie d'aller habiter au Maroc, moi. Tu veux aller habiter au Maroc, Ouais. pour y faire quoi? Bon, aller au lycée, et là-bas, il y a tous mes potes, il y a tout. Mes copains. Tous tes copains sont là-bas. Ouais. Enfin, pas mal que, ouais. Nous vous écoutons, monsieur. Je voudrais lui dire si vous descendre, aller à l'école à Londres. Descendre quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Si vous venir chez son frère et aller à l'école à Londres. Mais c'est pas lui qui va décider de ça, monsieur, parce qu'il va pas être séparé de sa mère. Ça, vous voyez, c'est pas quelque chose que lui doit décider, parce que lui, c'est un enfant. C'est une décision qui doit être prise ensemble par les parents, ça. Et c'est pas à vous de lui demander à lui de choisir. Ça, c'est pas possible, monsieur. La première personne à qui vous devriez poser la question, mais ce n'est pas ni le lieu, ni le moment, c'est à madame. Vous comprenez? Oui, j'ai compris. Eh oui. Moi, je voudrais que vous me disiez ce que vous pensez de la situation de vos enfants et de ce travail de placement qui est proposé pour... Eh bien, je pense que ça va pas. Et alors, qu'est-ce qui va pas? Mais vous ne lui faites rien à l'école, d'après ce que j'entends. Voilà. Et le petit homme, bon, il est encore petit, lui, il est... Et ce que nous disent les services aussi, c'est que vos enfants sont marqués par la violence qu'ils ont pu connaître avec vous et que votre situation carcérale n'est pas faite pour les aider non plus, voyez? Ils ne sont pas marqués par la violence, les petits. Ça, c'est faux. J'étais avec eux, le petit homme, je venais tout le temps à l'école. Je les ai tous élevés. Je les ai jamais martyrisés. Ils ont tous leur métier. Et j'ai jamais eu de problème comme on le fait là maintenant. Jamais, hein. J'y dirai parce que c'est la mère de mes enfants. Hein? Ni je l'insulte, ni rien. Mais je ne mérite pas ce qu'elle est en train de me faire. Qu'est-ce qu'elle est en train de vous faire, monsieur? Ben, vous croyez qu'elle me ferait que je vois plus petit, toi? Eh, monsieur, elle y peut rien si vous êtes en prison. C'est pas elle qui a pris la décision de vous envoyer en prison, c'est un juge, monsieur, elle y est pour rien. Non, mais... Non. Je tiens à... J'allais être inconditionnel. Ça, je sais, vous m'avez déjà expliqué. Oui, je ne rentre pas en prison si elle ne téléphone pas aux gendarmes en disant que je voulais la tuer, la frapper. Ouais. Je t'ai fait faire la carte sur ton compte courant, en fait. Ouais, je sais. Tu vois, et après je te l'envoie. Mais il me faut une adresse pour te l'envoyer. Non, mais votre adresse... L'adresse, je vois que madame, elle ne veut pas vous la communiquer, l'adresse. C'est pas aujourd'hui devant la juge, madame la juge devant ça qu'on dit. C'est pas comme ça qu'on achète. Moi, pour moi, ça s'appelle acheter les enfants. Si les enfants, ils n'ont pas besoin de l'argent, les enfants, ils ont besoin d'un père. Monsieur, il ne peut pas ouvrir un compte bancaire si madame n'est pas d'accord. C'est des choses qu'il faut faire en accord avec madame. Votre fils, il n'a que 16 ans, il est peut-être un petit peu jeune pour avoir une carte bancaire. Et c'est trop facile pour avoir une carte bancaire, pas avoir de l'argent. C'est des cartes bloquées. Il a le droit de sortir 4 par semaine. Voilà, c'est tout. Si elle est honnête, elle doit parler de ce qu'elle a fait. Pourquoi elle est partie. Voilà, c'est tout. Moi, je ne l'ai jamais mis à la porte. Hein? Moi, je viens à me reprocher. Je suis en prison, je suis d'accord avec vous. Hein? Mais après, dans ma vie familiale, je n'ai rien à me reprocher. Voilà. Monsieur, taisez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Est-ce que vous voulez profiter de ce moment pour dire quelque chose à votre père ou pas? Non? On peut. C'est pas pour moi que je ne vois pas là. Monsieur, c'est pas vous la victime, hein. C'est pas vous la victime, monsieur. On est là pour parler de vos enfants. Je pense que c'est tout aussi dur pour vos enfants de vous voir dans cet écran de télévision alors que vous êtes en détention. Et ça, ils y sont pour rien. Donc c'est pas de sa faute à lui. D'accord? Donc on va éviter de le culpabiliser. Je ne dis pas que c'est sa faute. Non, mais on le culpabilise pas. En disant que vous, ça vous fait de la peine. D'accord?
va vous parler s'il a envie de vous parler, mais personne ne va le forcer. Ni vous, ni moi. Alors, est-ce que tu as envie de parler à ton père ou pas? Je lui dis quoi? Je sais pas ce que tu veux lui dire, non? Moi, comme je dis toujours, j'ai bien parlé de le père à mes enfants. Malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait? Je dis un père, c'est un père. Est-ce que tu veux dire quelque chose, toi, après tout ce qui a été dit? Je ne sais pas. Fais bisous à papa, chérie. Bon, tu sais pas. D'accord. Je vais en donner... Faire bisous à papa? Comment voulez-vous qu'il vous fasse un bisou alors que vous êtes à Toulon? D'accord, je lui ai demandé, il me dit qu'il ne sait pas quoi dire de plus. On va éviter d'insister. Je pense que c'est un moment tout aussi difficile pour vos enfants que pour vous. On est vécu 18 ans de mariage. Depuis par des années, tu étais en prison. Parce que tu sais très bien pourquoi j'y suis allé. Alors, la prison, ça s'arrête là, j'y suis, je finis. Après, on verra comment on fait. C'est un juge qui a décidé de vous envoyer en prison. Ce n'est en aucun cas madame qui n'est pas responsable de cette décision. Il arrive un moment, monsieur, si vous voulez pouvoir espérer sortir, il va falloir aussi vous remettre en question sur le respect des lois et sur les raisons pour lesquelles vous avez été incarcéré. Je ne vais pas redonner lecture de votre casier judiciaire, monsieur, mais ça me paraît suffisamment éloquent. Il est vrai, monsieur, qu'il me semble qu'il y a plus d'une dizaine de condamnations à votre actif et que ce sont ces condamnations qui vous ont envoyé en prison. Et que si vous n'avez pas respecté les différentes obligations qui pesaient sur vos épaules, une fois que vous êtes sorti de détention, ce n'est pas de la faute de madame, mais uniquement de la vôtre. Elle a profité de moi, je le dis. C'est moi qui ai pour nos enfants, on l'a frappé. Oui, vous êtes frappé moi plusieurs fois. Alors, madame. Monsieur, la première incarcération remonte à 1977 ou 1976. En quoi est-ce qu'elle était responsable de cela, madame? Dites-le nous, parce que là, je ne comprends pas bien. Et le trafic de stupéfiants, en quoi est-ce qu'elle est responsable des 800 kilos de cannabis, madame? Le juge, madame la juge, le juge de l'application des peines était en train de préparer mon dossier pour me laisser... Mais monsieur, vous n'en savez rien, s'il allait vous accorder votre libération conditionnelle ou pas. Vous êtes dans un état de supputation totale. Et il vous faut un bouc émissaire et vous avez choisi de prendre votre femme pour bouc émissaire. Mais madame, je n'ai jamais menacé. Mais ça, c'est ce que vous dites. Manifestement, elle n'est pas d'accord avec vous. On a le droit de ne pas avoir la même perception des choses. C'est ce que vous pensez. Elle dit le contraire. Ouais. Monsieur, nous allons vous dire au revoir. Profitez de ces quelques minutes restantes pour pouvoir dire au revoir à vos enfants. Et je vous montre les voir. Ça va. Ça va. Ça va ramener mon cœur. Je lui dis, à papa. Ça va mon cœur. Hein? Voilà, bientôt il va sortir, ça va. Allez, monsieur, ça c'est... Voilà. Allez, on va se dire au revoir, monsieur. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez. Import d'armes prohibé, et des vols, violences en réunion. Ça, c'est, tu sais, la RIX Place Armand Carrel, là, dont je t'ai parlé. Ouais. J'ai pas eu encore d'avis, mais ça va rester, c'est 10h35, donc je sais pas. C'est la ST qui a récupéré. J'espère bien que c'est la ST qui a récupéré. Je les ai appelés à 14h30 pour dire est-ce que vous avez des nouvelles du 19e. Ils m'ont dit on attend toujours le PVI, je leur ai dit vous les rappelez pour savoir. Et après il y a des vols en réunion 11h, voilà. Après c'est 10h30 quoi. Et après il y a les deux exploitations de la mendicité. Un mec qui est contrôlé, il a un couteau de 14 cm dans son sac et 2 balles de balles à blanc. Ils vont chez lui, ils trouvent l'arme blanc. Donc ils sont un peu flippés. Et inconnu au baptême. C'est pour ça qu'ils sont flippés. Ah oui, il y a une cagoule aussi, une cagoule noire le mec. Tu l'as mis en association d'agriculteurs du coup? Ah non. Tu l'as mis encore en parlant avec Ouais. Bon, eux, elles ont volé dans un métro et voilà. Il n'y a pas grand chose. Et eux, c'est le 93. Et lui, il y a un âge au seuil, il a beaucoup pleuré lui. Voilà.
Il avait l'air très mineur, mais il avait l'air très majeur. Il y avait un entre les deux. Oui, monsieur Manville, je vous écoute. Oui, bonjour monsieur Manville. Oui. Je vous appelle, on vient de me ramener un mineur isolé Oui. Qui serait d'origine afghane. Oui. Avec la date de naissance qu'il donne, ce monsieur a une fiche Schengen. J'ai appelé Sirène France qui m'a déclaré que c'est un mineur isolé, c'est une fiche qui a été faite par la Hongrie et qui demande justement à ce qu'on place ce monsieur. Donc là j'ai fait des empreintes pour vérifier parce que tous les documents qu'il a sont en persan ou en pachtouk comme il est afghan. Il n'y a rien de visible en fait. Et j'ai juste une lettre manuscrite en anglais qu'il a probablement pas écrite, qui déclare qu'il est parti du pays parce qu'il est menacé par les talibans, parce qu'il a fait des déclarations, des dénonciations au service de sécurité de l'OTAN. Ok. Vous allez le conduire à la MAE, Eleanor Roosevelt, pour une mise à l'abri. Pour une mise à l'abri. Vous avez l'adresse et le téléphone? Oui, je les ai, oui. Ok, pas de souci. Oui, ou alors celle de nuit, parce que je sais plus, il y en a une qui prend le relais la nuit. Ah bon? Moi j'ai que 01 71. D'accord. Je sais que toi j'avais appelé, je sais qu'il a il y a un relais sur un foyer la nuit à partir de je sais plus quelle heure. Bon, de toute façon j'appelle et puis ils m'orienteront vers un foyer. De toute façon. Ouais. Ok. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Non, je suis fatiguée, la photo. Donc moi je suis saisie de ta situation parce que tu as été placée à l'aide sociale à l'enfance par une décision en urgence du procureur de la République. Est-ce que toi tu peux m'en dire plus sur ta situation aujourd'hui? Donc tu es arrivé en France dans quelles conditions? Tu as quitté la Côte d'Ivoire à quel moment? Voilà, ce genre d'éléments. Quand est-ce que tu es parti? Moi j'ai beaucoup d'éléments sur ce qui s'est passé, donc si toi c'est difficile d'en parler, c'est pas un problème. Je veux juste savoir aujourd'hui qu'est-ce que tu décris de ta situation, de ce qui t'a amené ici, parce que c'est un moment différent, là tu es devant le juge des enfants. Donc c'est un moment différent de tout ce que tu as vécu avant, donc il y a peut-être des choses particulières que tu veux dire, d'autres choses que tu ne veux plus dire. Dans une situation que tu décris comme déjà un peu compliquée, où tu étais mariée, voilà, et dans le cadre d'un mariage qui était forcé. D'accord. Et tu es partie pour cette raison-là. D'accord. Pour échapper à ça. D'accord. Et si je comprends bien, le trajet qui t'a amené en France, ça a été aussi, il y a eu aussi des moments un peu difficiles. En Libye notamment. D'accord. Où tu as été victime d'agression. Respire. D'accord. Plusieurs fois agressé en plus. Ouais. Il y a eu aussi la perte de son frère. Est-ce que... Donc t'en as beaucoup parlé ces derniers temps de ces événements? Ouais. Et c'est difficile pour toi d'en parler? Un peu difficile. Là, il y a un suivi psychologique qui s'est mis en place avec l'hôpital Trousseau. Tu es allée à l'école en Côte d'Ivoire? Jusqu'à quand? Classe de 4e. Jusqu'en 4e. Et ça s'est arrêté avec le mariage ou... Oui, après la mort. Pourquoi est-ce que tu as choisi la France? Parce que tu parlais un peu la langue ou pourquoi? Ou est-ce que c'était pas un choix?
je l'ai choisi parce que la France parle le français. Et que j'aime beaucoup le français. Et que tu parles un peu le français, toi. Ouais. Et tu es passé par plusieurs pays? Du Mali. Le Mali? Gao. Le Mali, Algérie. Le Mali quoi? Algérie. L'Algérie? D'accord. Libye. Libye? Dans ce sens-là? Oui, après le Mali, tu verras l'Algérie. Et après l'Algérie, tu vas en Libye, toi? Oui, c'est les villes, tu dépasses les villes. Moi, je ne maîtrise pas. Ouais, c'est pas très logique, ça, pour le coup. Mais pourquoi être allé en Libye après être allé en Algérie? Non, du Mali, on a passé par l'Algérie. Ah ouais? L'Algérie, maintenant, Libye. Par en bas? Sur voiture. En voiture. C'était avec des passeurs? Oui. D'accord. Et un examen d'âge osseux, tu en as pas eu encore? D'accord, tu es d'accord pour en faire un? C'est un examen radio. Radio. C'est ce que je t'ai expliqué dimanche. Vu que tu n'avais pas de document d'identité, la juge va peut-être demander un examen pour voir au niveau de tes os si tu as bien 16 ans. C'est pas non plus... c'est pas une réponse totalement à 100%, mais ça permet d'avoir des éléments. D'accord? Oui? Tu es d'accord. Si jamais les conclusions de l'expertise d'âge osseux étaient que tu as plus de 18 ans, le placement ne pourrait pas être maintenu. On ne peut pas placer quelqu'un qui a plus de 18 ans en France, c'est tout, c'est comme ça. J'espère que tu m'écoutes. Voilà. Ça veut dire qu'on se revoit quand l'expertise tombe. Vous me donnez des éléments aussi sur ce qui aura été dit. Et je pense que c'est tout dans son intérêt aussi de continuer son suivi, là, comme elle bénéficie de ce dispositif, ce suivi psychologique qui va peut-être essayer de lui permettre aussi de clarifier les choses sur son parcours. Il faut que tu continues ce suivi psychologique, je pense. Parce que déjà, ça peut t'aider à ça, hein, clarifier les choses. Et puis, par ailleurs, le parcours tel que tu le décris justifie quand même que tu sois un petit peu aidé. Parce que ça veut dire une succession d'événements qui ont été traumatisants pour toi. Donc ça, tu vas devoir être soutenu, parce que sinon tu vas avoir du mal à surmonter tout ce que tu as vécu. Est-ce que tu en as conscience que tu vas avoir besoin d'aide pour surmonter tout ça? Oui? La situation scolaire de l'un et de l'autre, ça va pas du tout. Mais pas du tout. Malgré ce que peut vous dire et qui serait que tout va mieux pour l'instant et que l'an dernier tout allait bien. En fait, si on prend contact avec l'école elle-même, il y a une autre réalité qui est que ça va pas, que les projets des enfants, ils sont idéalisés, c'est du rêve, mais il n'y a rien de concret. C'est-à-dire que rêver d'être dans le FBI à Los Angeles ou devenir agent immobilier, c'est bien. Faut-il encore en avoir les capacités et pas juste le rêver? En tous les cas, ce que dit l'hôpital sont les éléments suivants. Il a été vu en consultation pédopsychiatrique pour un refus scolaire accompagné par son père. Il n'était plus scolarisé depuis 2 mois. Une hospitalisation leur a été proposée afin d'évaluer sur le plan pédopsychiatrique, etc., etc. Durant l'hospitalisation, nous avons pu remarquer un défaut d'hygiène, manque de produits et incurie.
pu dire au médecin du service qu'au domicile, elle passe ses nuits à regarder des films sur Internet et ses journées à dormir. Vous voyez, là, c'est pas le service d'AMO, là, c'est les médecins. C'est-à-dire, c'est une crasseuse, quoi, en gros. Non, monsieur, est-ce que vous pouvez entendre que les différentes personnes qui s'inquiètent pour vos enfants, est-ce que vous pouvez voir les inquiétudes? Non, mais j'ai l'impression qu'on est jugé alors qu'on n'a rien commis d'illégal, quoi. C'est ça qui m'énerve. Mais c'est pas un... Alors... Mais si, vous nous jugez, vous me parlez comme une merde, comme si que j'avais fait des conneries. Je suis pas un délinquant, je suis pas cherché par la police, ni mes enfants. Enfin, il faut arrêter avec ça, quand même. Bon, écoutez, monsieur, je vais vous dire. Si mon ton... Non, mais vous me parlez d'un ton désagréable, quoi. Mais monsieur, si mon ton, avec lequel je vous parle, vous le trouvez trop catégorique, alors, c'est peut-être moi qui ai tort. Maintenant, est-ce qu'on peut reprendre plus calmement? Ben, je demande que ça, mais me prenez pas de haut, quoi. Je veux dire, vous me prenez de haut, là. Si ce n'est que je vous ai pris de haut, je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis plombé, je suis pas juge, je le reconnais, quoi. Donc, je vais reprendre, hein. Pas normal, ça. Je vais vous parler moins catégoriquement, parce que vous avez raison, là-dessus. Maintenant, si j'ai su monter catégoriquement, c'est parce que, au regard des éléments d'inquiétude, je vous demande pas de juger Robert Debré, ni de juger le service d'AMO. Mais ils nous jugent, en s'il vous plaît. Okay. Non. La seule chose qu'on leur a demandé, et que le juge leur a demandé, c'est de voir si vos enfants, dont vous êtes le titulaire de l'autorité parentale, et qui doit prendre les mesures pour leur bien, si les enfants vont suffisamment bien. Dans le cas de notre service pédopsychiatrique, ne présente aucun trouble du comportement. Elle participait aux activités proposées par l'éducatrice. Elle allait quotidiennement à l'école, à l'hôpital. Est très préoccupée par le regard des autres. Et met ça en lien avec ses difficultés d'aller au collège. Durant les 2 semaines de vacances scolaires, elle est rentrée chez elle en permission. L'agressivité verbale et l'inversion du rythme veille-sommeil est réapparue aussitôt. Dès qu'elle est retournée chez vous, eh bien, les problèmes d'agressivité et de rythme sont réapparus. Voilà, alors je vous repose la question, au regard de cela, vous avez compris qu'il n'y avait pas de phobie scolaire diagnostiquée, ni au demeurant de phobie sociale, donc, et puis que vous n'êtes pas médecin, on est d'accord, moi non plus, hein, donc j'écoute les médecins. Ah, pourquoi elle pleure le matin quand elle ouvre la porte? Ça, j'en sais rien. Eh ben, mais monsieur... Il y a bien quelque chose. Donc, alors votre fille, au moins, elle va pas... Jérémy, sur Léa d'abord. Oui, ben voilà. Il y en a un qui pleure le matin en hurlant la mort pour pas aller à l'école, et il y en a un qui va. Et moi, je sais pas, si vous êtes père, vous voyez votre fille qui hurle comme à la mort, vous l'emmenez pas à l'école, je suis désolé. On vous explique que quand elle était à l'hôpital, elle retournait à l'école, qu'elle avait du lien avec les autres filles, qu'elle n'a pas non plus de phobie sociale, parce que quand elle va effectivement avec son frère Jérémy à la patinoire, elle arrive à s'ouvrir avec les autres. Ça, si non, mais... mais en fait, vous écoutez pas ce qu'on vous dit. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on fait, monsieur, pour... Ça m'intéresse pas de récupérer des délinquants à 18 ans. Donc, votre fille, elle continue à être déscolarisée, vous la gardez à la maison... On n'est pas des délinquants, monsieur, vous avez tort, vous n'êtes pas là parce que vous êtes un délinquant, vous êtes là parce qu'il s'agit au civil, vous êtes dans un cadre civil, au regard de l'article 375 du Code civil et pas du Code pénal. Je ne vous parle pas de peine d'emprisonnement. C'est de la prison, un foyer, je suis désolé, c'est de la prison. Ah, d'accord. Alors c'est vous qui qualifiez tout seul le cadre dans lequel vous êtes. Mais c'est pas moi. J'en ai fait du foyer, monsieur, j'en ai fait 15 ans, du foyer, je connais la musique, on va pas me la raconter. Vous avez condamné deux gars qui s'amusaient à déplacer toute la police de Paris, ils ont fini dans des foyers éducatifs. Qu'est-ce que les enfants, ils vont aller foutre dans un foyer éducatif? Monsieur, je ne vous parle pas de foyer de la PJJ ou au pénal. Je vous parle d'un internat. Écoutez. Vous voyez des Roumains par terre, dehors, vous les ramassez pas, ces gens-là? Mais je ne vous parle pas des Roumains, je vous parle de votre fille. Bah justement, les gens, ils ont besoin de leurs parents, elle a besoin de moi, ma fille. Moi, j'ai besoin de ma fille. Enfin, je suis rien sans ma fille, elle est rien sans moi, je veux dire, c'est la vie. On fait pas des enfants pour les jeter dans un foyer. Ah, c'est du débile, ça, c'est n'importe quoi. Bon. Si on fait des enfants, c'est par amour, c'est pas pour les jeter dans un foyer après, quoi. Bon, donc je vous laisse comme ça. Vous me laissez... Au revoir monsieur, on n'en parle plus, et puis voilà, l'affaire est réglée. Je ne devrais même pas être avec vous ni avec ces gens-là. Et votre fille, elle continue. Mais non, elle va très bien, ma fille. On se revoit dans 4 ans, je suis sûr que ça. Ah non, on se revoit pas, vous vous débrouillez. Ben voilà, c'est ce que je veux, c'est tout ce que je demande. Je ne veux pas d'AMO, je veux personne. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils n'ont pas de menottes, j'ai pas de flics qui viennent taper chez moi à 11h du soir. Lui, il s'est fait voler son scooter par un môme qui a son âge, qui a l'âge de dans la classe de
qui a 14 ans et qui est à 1h30, qui est dehors à 1h30 du matin pour voler des scooters. Alors on arrête, s'il vous plaît. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Et je vais reparler tout seul avec votre papa. Et je vous referai rentrer après. Moi j'ai rien à leur cacher à mes enfants, je sais pas à quoi ça. Elle est bidon là, elle est bidon, elle est mauvaise. Ça, on reconnaît pas les choses. Ça. Je vous demande, entre quatre yeux, votre fille, la situation dans laquelle ça vous inquiète pas. Elle peut continuer les années comme ça à pas aller à l'école, à pas avoir de suivi, à ne rien préparer à sa majorité. Elle va faire quoi dans la vie? Je m'inquiète, je sais pas, elle va faire ce qu'elle a à faire, quoi. Je sais pas, comme tous les gens. Enfin, Mais quoi? Et c'est pas tous les gens, c'est votre fille. Elle s'appelle. Maintenant, je vous parle pas de tous les gens, je vous parle de vous qui êtes le père et de votre fille, de la situation dans laquelle elle est. Vous allez la laisser comme ça? Non, je vois bien qu'elle va pas bien, bien sûr je le vois bien. Alors vous faites quoi? Je sais pas. Ça fait 1 an que ça se dégrade. Vous dites, il faut qu'on nous laisse tranquille. Je peux comprendre que vous en avez plein la tête. Je peux et peut-être aussi entendre que c'est difficile pour vous. 7 ans qu'on nous va Mais monsieur, ça va pas s'arrêter. Tant que les enfants iront pas mieux. Moi je lui fais confiance. Je m'inquiète pas. Mais on vous demande pas de lui faire confiance. On vous demande aussi de décider pour lui. Je décide pas sa vie, je vais pas lui prendre sa vie. Moi on m'a volé ma vie. Il a quel âge votre fils? Il a 16 ans. Eh ben alors c'est pas lui encore qui décide. Non, je sais pas, mais bon. Moi je dis que si vous les mettez là-dedans, vous les emmenez dans la voie de la délinquance, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous estimez que vous assurez leur éducation? Ouais, en gros, c'est mon pote. C'est normal, je dis je suis son père, mais c'est mon pote aussi. Je sais pas, j'ai cette relation-là avec mes enfants, chacun a la relation qu'il veut avec ses enfants. C'est le final qui compte à la fin, c'est pas le... Bah ouais, mais vous comprenez peut-être pas ça, vous faites semblant de pas comprendre, quoi, c'est tout. Moi, ce que je vois, c'est que c'est pas des délinquants, c'est tout. On n'enlèvera pas le reste qui vont pas à l'école, c'est pas grave. Si, c'est grave, bien sûr, mais bon, c'est pas les seuls, il y en a 100 000 qui sont déscolarisés par an. Faut arrêter, je veux dire. Très bien, monsieur. Ouais, enfin... Je sais pas quoi penser, moi. Eh ben, vous me les laissez, c'est tout. Vraiment, il y a des gens qui ont plus besoin que nous, qui mangent dehors, qui sont à la rue, les pauvres enfants, et moi, je Monsieur, comprends pas, quoi. je vais vous demander de sortir et je vais recevoir... Ouais, comme vous voulez, mais bon... Bon... Toi, tu dirais comment ça va? Là, je te pose la question. Bah, ça va. Donc, en fait, toi, à l'école, tu voudrais bien y aller. Bah oui, mais j'ai peur. Je crois que vous comprenez pas. Et tu penses franchement qu'à 14 ans, ta vie peut se résumer à aller à la patinoire avec des amis? Tu penses que tu construis ton avenir comme ça? Non. Mais c'est pas ma faute, j'ai peur. Vraiment, j'ai peur d'aller à l'école. Et on peut y aller doucement à l'école aussi, tu vois. Et si tu y retournais doucement à l'école? C'est pas ça, ça me dérange pas. Enfin, je m'en fous, mais j'ai pas envie de quitter ma maison, de quitter, je sais pas, de quitter ici, je sais pas, j'ai pas envie. Ouais. J'ai envie de rester ici. Si, c'est juste que c'est pas dans la vérité, donc je sais pas, je vais regarder. Mais ici, ça se passe pas bien. Bah, ça se passera pas mieux ailleurs. Pourquoi? Bah, je sais pas, mais c'est pas en me mettant dans un truc, je vais être seule que ça se passera bien. Moi, je vous préviens en tout cas, c'est tout, mais... De toute façon, je sais que vous allez pas faire ce que je veux, je sais que vous allez prendre votre décision. Ah bah, concrètement, tu sais, je suis bien embêté. Oui. Ouais. Ça, c'est sûr que je fais pas ce que toi tu veux. Non, je sais parce que tu es encore une enfant. Non, je sais que vous allez me mettre dans un foyer ou je sais pas quoi. Bah, tu vois... Non, mais ça, je le sais, ça fait 1 an que je le dis que je vais retourner, je le sais. Bon. Mais moi, je sais pas. De toute façon, ça sert à rien. Quand l'hôpital disait qu'il t'en avait peut-être besoin, ils avaient peut-être pas tort. J'ai tellement pleuré, vous savez pas à quel point j'ai pleuré. T'as pleuré à l'hôpital? Devant eux. Bah c'était peut-être bien que tu pleures alors. Bah non. Toi, à part être policière dans les FBI, c'est ça? Non, mais ça c'est ce que je rêve de faire, mais c'est un rêve, je le ferai jamais. Non, je travaille dans l'audiovisuel. Et pour ça, il faut peut-être aller à l'école un peu. Non, je sais. T'as déjà essayé de faire des stages dans l'audiovisuel?
Non, parce que ils disent que je suis trop jeune. Ou au théâtre. Ce serait peut-être pas mal le théâtre. Ouais. T'en penses quoi? La boxe c'est bien aussi, hein, si c'est ce que t'as vraiment envie de faire. Moi aussi du théâtre, j'en ai fait un peu au foyer. Puis depuis j'ai envie de m'inscrire, mais je sais pas, je trouve pas. Bah, peut-être que si tu allais sur un foyer, tu pourrais refaire du théâtre, et voir de la boxe, et aller à l'école. Et voir et ton papa, et ta maman. Ouais, moi c'est pas ce que je veux. En fait, vous Et, comprenez pas que et ça ben va non, faire ce que je mal. comprends pas, c'est pourquoi. Bah parce que j'ai pas envie. Parce qu'à la maison, il y a tout, mais dans le désordre. Tu passes ta nuit à Mais ça c'était avant. ne pas dormir. Bah, maintenant, bah, c'est pas ma faute si j'ai des problèmes pour dormir. C'est pas Mais ma il faute. faut peut-être les résoudre, ces problèmes. Bah non, moi je prends pas de médicaments, je sais pas quoi. Ah mais ça, je sais pas, je suis Bah, pas si, médecin, non, mais je te parle pas de médicaments. à l'hôpital, Mais dis, moi, il faut peut-être remettre juste les choses à leur place. Bah, Les personnes à leur place, c'est-à-dire que tu puisses dormir la nuit, Mais- te lever le matin, aller à l'école, faire mais des ça, je le activités. fais, c'est juste que j'ai peur d'aller en cours après. Vous comprenez pas, c'est une peur, je sais pas, je la contrôle pas. Et à ton avis, la peur, ça se résout comment, une peur? Pas vous l'affronter. Bah, là, par exemple, si quelqu'un avait peur d'une souris, comment on fait pour résoudre le problème de la peur de la souris? Eh ben, tu restes enfermé avec la souris dans la pièce. Au début, t'es terrorisé, assis sur ta chaise. Puis à force, t'es bien obligé de rester avec la souris. Et tu te dis que peut-être que la souris, elle te fait pas trop peur. Et que tu vas descendre de la chaise. Et puis coexister. Et puis tu vas te rendre compte que finalement, t'as plus peur de la souris. Parce qu'une souris, c'est pas très dangereux. Autrement dit, l'école, pour vaincre cette peur-là, je te dis pas qu'il faut pas y revenir en t'aidant à y aller. Mais la seule manière de vaincre une peur scolaire, outre le fait d'aborder pourquoi tu as peur, c'est d'y aller aussi. Tu comprends ce que je dis? Eh oui. Sinon, tu auras toujours plus peur. Toujours plus. Et ce sera plus difficile d'y aller. Mais moi je vais y retourner, mais je vais faire des efforts, je vais y retourner. Sauf que ce que je crois, moi, en ayant entendu ton papa, qui lui estime qu'il faut le mettre tranquille et que, en fait, les problèmes, ils vont se régler tout seuls. Et justement, je crois que c'est ça qui fait que ça va pas s'améliorer. Parce que depuis 1 an, ça s'améliore Ça pas. va s'améliorer. Tu as compris ce que j'ai dit sur les investigations qui ont été menées? Donc il y a les papiers, il en manque un pour pouvoir donner un avis. Il en manque un et donc à défaut de ce document, l'avis n'est pas favorable. C'est-à-dire que la division, l'expert qui a analysé tes documents dit qu'il ne peut pas donner un avis favorable sur ces documents. Et par ailleurs, il y a eu une expertise d'AJOCE qui a indiqué que tu étais majeur. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Je peux dire que la machine, c'est pas une maison de données, elle ne peut pas savoir si elle peut pas me montrer que je suis majeur. La machine ne peut pas me dire que je suis majeure. Ouais. C'est mes papiers qui doivent prouver. Oh, c'est mes papiers qui sont vrais. Parce que chez nous, si l'extrait n'est pas original, on ne peut jamais faire la nationalité.
Raison pour laquelle j'ai fait les deux. La machine, c'est quoi la machine? Tu parles de quelle machine? La machine pour les documents? Non, Ah, d'accord. Est-ce que tu as un autre document d'identité que ça? Non. D'accord. Et vous n'êtes pas, vous, en possession de ça? Quelle est la situation au niveau social et au niveau de sa prise en charge, sinon? Au foyer, ça se passe très bien. Voilà, au niveau de sa scolarisation, au début, donc entre le mois de janvier et le mois de mars, elle a été scolarisée sur un accueil du jour avec lequel on travaille pour une mise à niveau du français. Elle a ensuite passé le test CASDAV qui a permis qu'elle soit scolarisée dans une classe d'accueil dans l'établissement d'éducation nationale. Et elle a eu un avis très favorable à la fin de cette année scolaire et elle a pu s'inscrire pour la rentrée prochaine en CAP à assistante technique en milieu familial et collectif, en vue d'intégrer après par d'autres biais éventuellement une formation d'aide-soignante, ce qu'elle souhaite faire dans son avenir. Ben, on va attendre ce retour. C'est vrai qu'il y a une marge d'erreur dans l'examen d'âge osseux. Et c'est vrai que les documents n'ont pas été déclarés, contrefaits, frauduleusement je veux dire, de manière évidente comme étant des faux, comme ça peut revenir. Donc on se donne encore 3 mois à partir de maintenant. Ce qui fait que moi je vais couvrir la période là en termes de placement qui n'avait pas été couverte et on attend ce retour là. Moi si dans 3 mois vous n'avez pas ce retour là, je vais avoir du mal à maintenir le placement, donc ça c'est sûr. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc il va falloir quand même tout faire pour que ce document puisse me parvenir. On va faire des copies de tout ça. 10 octobre, on refait le point. Il va falloir qu'on trouve une solution pour essayer d'obtenir ce document. On a 3 mois là pour... Tu es complètement sûr de ta date de naissance? Oui. En juin 2000. Oui. Ah oui. Alice, est-ce que je peux savoir pourquoi? Non, j'ai rien dit. Et dans ce dossier-là, il y avait une partie civile avec avocat, mais c'est bizarre qu'il soit pas là, l'avocat. Parce que dans le dossier qui arrive, l'avocat c'est maître Degastine Bruno, et aujourd'hui, au courrier, j'avais ça. Et c'est qu'en fait, la personne qui a convoqué, elle s'est trompée. Elle l'a mis en courrier interne, sauf que c'est barreau de Bobigny, donc c'est revenu forcément. Donc en fait, il n'a pas été touché, l'avocat. Donc on va devoir faire un renvoi sur intérêt civil. Oh non. Donc ça et ça ira. Ouais, mais c'est pas grave. Bah si. Ah ouais, ça fait perdre du temps. Bon, ok. Eh ben. Oui, je fais ça souvent. Moi, je vais être très claire. Si jamais j'apprends encore qu'il a levé la main sur elle, j'appelle immédiatement le procureur de la République. J'avais 2 téléphones sur moi. Et j'ai pas le droit au téléphone avec mon frère. Pourquoi t'as pas le droit au téléphone avec Je sais pas. Pourquoi ton frère t'interdit d'avoir un téléphone? Parce que... Alors, laissez-la parler. Explique-moi. Parce que, écoute-moi,
Je suis pas là, moi, pour faire du mal à ta famille, ni pour faire du mal à ton frère. Tu entends ça? En revanche, je peux pas tolérer qu'il lève la main sur toi. Ça, c'est pas possible. Rien ne peut justifier ça. Quel que soit le comportement de ton père, quel que soit le comportement de ta mère, ou même quel que soit ton comportement ou tes envies à toi. Tu comprends? C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que si jamais j'apprends qu'il a à nouveau levé la main sur toi, et que je constate qu'il n'y a jamais aucun dépôt de plainte, c'est moi qui signalerai la situation au procureur. Parce que moi, mon travail, c'est de te protéger. Et si lui ne fait pas la part des choses entre ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de sa responsabilité. Est-ce que tu comprends ça? Il a d'autres façons de te dire qu'il n'est pas d'accord avec tes comportements. Il a le droit éventuellement de ne pas être d'accord, mais il y a d'autres façons de le dire. On peut en parler, on peut en discuter, et puis aussi on peut respecter le désir des autres. Je commence à rigoler avec lui alors qu'avant j'arrivais même pas à rigoler avec lui. C'est que maintenant en fait on est plus proche qu'avant. Mais si tu arrives à rigoler avec lui, c'est aussi parce que tu fais ce qu'il te demande de faire? Non. Donc là, tes prières, etc., tout ce qu'il te demande de faire, tu le fais ou pas? Moi je fais mes prières juste pendant le ramadan, ou sinon... Sinon non. Et il te force pas à le faire? Non. Il t'a pas demandé de te voiler? Il veut que je me voile, mais moi je veux pas. Il veut que tu te voiles. Il t'en a déjà parlé? Ouais. Et alors, quand tu lui dis que t'es pas d'accord, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Bon, après je pars, je vais être dans ma chambre. Moi, si moi je me sens prête à me voiler, bah je me voilerai. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, du voile? Je vais le mettre, hein, tôt ou tard. Tu vas le mettre tôt ou tard? Ouais. Pourquoi? Parce que je préfère être dans la religion que faire d'autres choses, en fait. Pourquoi? Tu l'as jamais été vraiment dans la religion, moi, J'ai été dans la religion à un moment. Bah, moi, je t'ai jamais vu voiler. Non, mais pas voilé. Je t'ai jamais vu voiler, tu m'as jamais vraiment parlé de religion. Non, mais pas voilé en fait. C'est vraiment, en fait, j'étais pas voilée. C'était juste que, par exemple, je n'écoutais pas de musique ou je lisais le Coran dans ma chambre toute seule. Quand je dis j'étais dans la religion, c'était juste comme ça, mais pas voilée en fait. Et le Coran, il interdit d'écouter de la musique? Maintenant, non. Ça va. Je crois pas, hein. Je connais pas le Coran par cœur, mais il me semblait pas qu'il y ait de versets qui disent qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique. C'est écrit. C'est écrit? On n'a pas le droit d'écouter de la musique. Ah bon? Est-ce qu'on a le droit d'aller voir des films au cinéma? Bah oui. Ah bon? Mais j'y vais, je fais des sorties avec mes amis. C'est juste qu'avant, en fait, je pouvais pas écouter de musique devant lui parce que j'avais honte ou quelque chose comme ça. Parce que quand devant ton frère? Ouais. T'avais honte d'écouter de la musique devant lui? Et maintenant, t'écoutes de la musique devant lui ou t'en écoutes plus? Je l'écoute devant lui. Et il dit rien? Et le téléphone, t'as le droit d'en avoir maintenant? Non, je le cache. Et est-ce que ça c'est normal? Être obligé de cacher son téléphone devant son frère? Bah non. C'est pas lui qui doit dicter ta vie, tu comprends? Et c'est pas ton père. À charge pour toi de ne pas lui donner ce rôle qui n'est pas le sien. Tu comprends? Et si tu dois faire des choix par rapport à la religion, ça doit être tes choix à toi et pas ses choix à lui. D'accord? C'est pas toi qui dois t'imposer quelque chose et tu dois pas faire ce choix-là pour lui plaire. Et pour essayer de gagner sa confiance et de recréer une complicité que tu penses avoir perdue. C'est pas ça, un lien frère-sœur. Le lien entre deux personnes, c'est pas se soumettre au désir de l'autre. C'est pouvoir parler, échanger, confronter des opinions et parfois ne pas être d'accord sans avoir peur d'essuyer une gifle ou des reproches. Comment ça se passe avec ta mère? Ça va. Sûr, tout va bien, j'aime aucune dispute, c'est fantastique. Rien. Quand elle me crie dessus, je préfère rester dans ma chambre seule. Quand elle te crie dessus. Alors, en fait, tu passes beaucoup de temps seule. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu comprends que nous, ça nous inquiète. Ah bon? Je te le dis, nous, ça nous inquiète. Une jeune fille de ton âge qui passe autant de temps seule, ça interpelle. Et tu comprends que nous, à un moment, on s'est inquiété pour toi. On parle même d'un risque selon lequel tu pourrais te faire du mal. Mais j'avais un pote qui m'avait menti. Enfin, j'avais des amis qui m'avaient menti. Donc après, ça m'a fait du mal. Après, on m'a délaissé comme ça, en fait, comme si j'étais une merde, en fait. Ils m'ont abandonné du jour au lendemain, comme ça, sans explication. Pour après, un mois, revenir après vers moi. Donc après, j'ai zappé. J'ai même arrêté le contact avec ma meilleure amie. Pourquoi? Parce que je veux plus. Je sais pas. Pourquoi? Je traîne pas avec une fille de 14 ans qui fait des conneries, en fait. Je préfère rester seule et... Rappelle-moi le nom de ta meilleure amie. Elle m'a fait du mal. Je lui ai rendu. Elle m'a abandonné du jour au lendemain. Je l'ai fait aussi.
juste pour voir en fait dans comment j'étais en fait. Parce que ça fait mal en fait qu'elle abandonne du jour au lendemain sa meilleure amie comme ça alors que j'avais rien fait. Ça fait beaucoup d'abandon, non? Ah bah oui, mais après je m'en fiche moi. Après j'ai des vrais amis qui me soutiennent. Que ça soit dans le haut ou les bas. Des vrais amis, ça c'est des amis qui viennent de ton ancien collège, c'est ce que tu me disais tout à l'heure? J'en ai dans mon ancien collège, j'en ai en banlieue, puis voilà. Bon. Madame, sur la situation de votre fille, quand j'entends son discours, ça m'inquiète. J'ai le sentiment d'avoir une adolescente qui n'est pas trop très épanouie et qui a quand même du mal à avoir des liens avec des adolescents de son âge, et qui peut parfois réagir de manière un peu excessive. De la même façon que j'ai le sentiment qu'à la maison, c'est pas vraiment vous qui fixez les règles, mais plutôt vos grands-enfants. Et ça, ça m'inquiète. Parce qu'après, il a compris. Bah, j'espère, madame, parce que sinon, je vous assure Moi, que... j'ai des sortes chez moi, c'est moi la responsable. Madame, votre fils ne peut pas imposer ces choses-là à votre fille. C'est à vous de faire les choses. Oui, moi, si vous ne faites pas les choses, c'est moi qui les ferai. Oui, bien sûr. Je comprends. Ça fait longtemps que je suis avec les juges. Je comprends des choses. De toute façon, vous m'appelez à 17h et on commencera le compte rendu. Ouais. Et on avisera. Ça marche. D'accord. Est-ce que je peux vous ennuyer sur un autre dossier avec un avis ou pas? Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est une dame qui veut interdire ses enfants sortis du territoire, qui veut inscrire au Ah, c'est sur un avis... Ah oui, non, pardon. C'est un soit transmis, en fait. C'est un soit transmis. Qu'elle vous a envoyé? Non, que le parquet nous a envoyé, avec une dame à entendre et l'opportunité de faire une interdiction du territoire sur les enfants. Et j'ai envoyé un mail et il y a 2 jours et j'ai pas de retour. Ah, mais je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Comment? Et elle a peur que son mari soit radicalisé, etc. Exactement. Ah oui, c'est moi qui voulais envoyer. Oui, c'est moi qui voulais envoyer. Et il y a monsieur aussi peut-être. Peut-être. Alors, dites-moi, quelles sont vos interrogations? Oui. Il est a priori incarcéré au Maroc. On ne sait pas pourquoi, mais... il serait incarcéré au Maroc. Il serait incarcéré. Pas ça. Ouais. Donc on a entendu la femme, donc elle nous relate toute son histoire, donc son concubinage à partir de 2005, à partir de 2012, monsieur se radicalise et tombe dans le trafic de drogue. Il nous évoque des violences habituelles sur sa personne, mais il n'y a pas de plainte ni main courante. En 2016, elle part rejoindre son mari qui est au Maroc, lui il se fait rechercher, il ne veut pas rentrer. Monsieur lui dit, écoute, va en Algérie, moi je garde un peu l'enfant. L'enfant, quand il revient, il est couvert de bleu, il semble craintif. Il semblerait que l'enfant ait été frappé par un bâton sur le territoire marocain. Il est français. On n'a pas de photographie, pas de témoignage, pas d'audition d'enfant, un corps. C'est un enfant qui date de qui est né en 2012. Donc voilà, madame, elle rentre en France le 24 mai 2016. Quand elle rentre à Besançon, l'appart a été vidé, il n'y a plus les passeports des enfants. Alors moi je connais l'histoire. Après elle va à Paris, etc. Elle scolarise ses enfants, elle a peur, elle prévient... Donc dites-moi, qu'est-ce qui ressort de son audition? La même chose? La même chose, exactement la même chose. A priori, le 10-11-2016, il y a le frère du père qui aurait appelé l'école pour savoir si ses neveux et nièces étaient bien scolarisés là-bas. Madame, elle a peur que le frère ou la sœur du mis en cause enlève les enfants. Maman, elle a trop peur pour déposer plainte et j'ai aucun autre élément. Et madame, elle n'est pas au courant que monsieur serait peut-être incarcéré au Maroc parce qu'elle pense que monsieur pourrait encore venir sur le territoire avec une fausse identité. Et sur cette démarche d'interdiction de sortie de territoire, etc., elle dit qu'elle en est où? Elle a rien fait. Elle nous en parle pas. Elle se borne pour l'instant à ses déclarations et à la police. Elle a rien entamé. Mais dans le signalement que je vous ai envoyé, il est indiqué que elle a pris attache avec un avocat pour faire cette démarche-là. Bah écoutez, moi j'ai un collègue qui a pris l'audition. J'ai aucun élément dans ce sens-là. Je vais la rappeler. Ouais, c'est ça.
et je vais voir avec son avocat, parce qu'elle ne nous a pas parlé d'avocat. C'est ça, il faudrait lui demander quand même, pour qu'on voit où ça en est. D'accord, bah écoutez, je vous ferai... En tout cas, elle n'a pas déposé plainte, en tout cas, elle dit qu'elle veut pas déposer plainte. Elle est terrifiée. Et elle avait l'air... Ouais, ok. Après, je sais pas la réalité des faits, mais en tout cas, c'est une personne, on allait la chercher chez elle dans l'hôtel dans lequel elle réside sur le 18e, elle a vraiment peur. Ah bon? Elle a peur de ce monsieur. En tout cas, elle est pas rassurée, quoi. Après, à tort ou à raison, c'est hyper subjectif, la peur, mais on n'a pas d'éléments, en tout cas, pour... Prenez attache avec le scolaire également pour savoir si c'est vrai cette attache. Alors aujourd'hui, ce sera pas possible. Non, mais demain, c'est pas grave. Ouais, ça marche. Ok. Je vois avec son avocat. Ok. Ok, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Ben, pour la Ah oui, bien sûr. Excusez-moi. Je vous en prie. Au revoir. Merci, au revoir. On va parler un petit peu de vous. Ouais, si vous voulez. Donc, vous êtes français. Ouais, je suis français, grande somme. Vous avez 17 ans et 11 mois. Mars, avril, ouais. Donc vous êtes en classe de terminale S, c'est ça? SSVT. Vous fumez des cigarettes? Non. Aucune? Aucune. Vous avez déjà essayé? Non. Même pas? Cigarette, ouais. cigarette, oui. Même pas essayé? Ça m'intéresse pas. Hein? Ça m'intéresse pas. D'accord. Cannabis? Une fois et ça m'intéresse pas non plus. Pas de consommation régulière. Alcool? Non. Ça m'intéresse pas. Et j'ai goûté une fois, c'est vraiment pas bon. Ok. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire aujourd'hui pour vous, à presque quelques jours de votre majorité, alors que vous êtes totalement inconnu du tribunal, de vous confronter de cette manière-là à la justice française? Voilà. Mais j'en ai déjà tiré de très bonnes leçons de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Ah oui, laquelle? La leçon est d'abord de manquer de respect à personne, hein, parce que sinon on est tape. Vous avez été tapé? Non, mais j'ai vu des gens se faire taper. Oui. Tout d'abord, la deuxième chose que j'ai retenue, c'est que quand on vient d'un milieu social où la mère ne parle pas français, où le père n'est pas présent, ou 3 petits points, il faut se faire petit. Parce que il y avait un fils de magistrat en vérification avec moi qui manquait de respect à tout le monde. Mais il lui disait c'est le fils d'eux, c'est le fils d'eux. Et pendant que j'étais menotté, lui il était debout, il se baladait. Il donnait du parfum à tout le monde. Il était super cool. Mais c'est frustrant. C'est vexant. De quoi vous parlez là? Vous parlez de quelque chose d'important, mais vous parlez de quoi? Une certaine discrimination, non. Non, pas une discrimination. Pas une discrimination. C'est pas une discrimination, c'est de quoi? C'est quoi le mot? C'est une différence logique. C'est logique. Je la comprends et je Ça s'appelle comment ce que vous nommez en termes de vécu? C'est un sentiment d'un... D'injustice? Ouais. Non, c'est pas de l'injustice, c'est juste. C'est une logique qu'une personne dont les parents ont un certain pouvoir soit plus respectée. C'est logique. Enfin, moi je trouve ça logique personnellement. C'est pour ça que je travaille tous les jours à l'école pour que mon fils soit respecté. Alors vous travaillez à l'école déjà pour votre fils, monsieur? Bien sûr. Parce que moi... Vous avez un fils? Non. Et j'attends pas de fils. Mais moi je me contente de peu. Travaillez pour vous déjà. Comment? Travaillez pour vous. Vous me renvoyez, monsieur, un petit côté persécuté. Bien sûr. Voilà. Bah c'est le contexte. Je suis là... c'est normal. Est-ce que ce côté persécuté que vous renvoyez dans ce moment-là est quelque chose qui vous constitue en tant que sujet par rapport à la question sociale ou pas? Est-ce que vous vous sentez persécuté dans la société française aujourd'hui dans ce que vous décrivez ou pas? Je vais vous répondre franchement. Vous voulez une réponse franche? Oui, mais c'est pas gênant. Ça me gêne pas. C'est normal. Je veux dire que je suis persécuté, oui. Enfin, je suis persécuté, non. Vous vous sentez persécuté. Voilà. C'est plus Je sais que je suis pas persécuté, mais je me sens persécuté. Parce que tout ce qu'on voit à la télé, toutes ces choses
bon, je vais pas dire de cas précis, mais je pense que vous avez compris. Toutes ces choses qu'on voit à la télé sur certaines personnes, sur certaines communautés, sur bon, tous ces mots qu'ils emploient, comment se sentir. Mais ça me gêne pas, je trouve ça normal en soi. Non, mais c'est important de pouvoir en parler dans un climat où il n'y a pas d'enjeu particulier. C'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que j'en parle. Sinon, j'en aurais jamais parlé. Parce que vous le gardez pour vous, ça macère dans quelque chose, qui tourne en vous, et je pense qu'il faut pouvoir en parler. Il y a un contexte aujourd'hui assez particulier, qui est lié à des conditions sociologiques, politiques, historiques. Je présuppose que vous êtes musulman ? Non. Non ? D'accord. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le penser. Et que par rapport à la question de vos origines, notamment marocaines, vous viviez un contexte un peu particulier dans la société française d'aujourd'hui. C'est ce que vous m'évoquez. Ouais. Il ne faudrait pas qu'on ait en face de nous un adulte en colère par rapport à une société dans laquelle il aura évolué. C'est à ça que je pense. Est-ce que l'autre est un ennemi ou pas ? C'est un petit peu le doute que vous avez en face de chacun, je pense. Voilà. Et donc la mesure que j'aurais tendance à proposer, c'est ce qu'on appelle une mesure judiciaire d'investigation éducative, ce qui veut dire une mesure avec une pluridisciplinarité. Éducateur, psy, AS. Ouais, mais si j'ai mon mot à dire ou non ? Oui. Je l'ai, sincèrement. Mais ce n'est pas ce que vous direz, vous, qui nécessairement influera ma décision ou ma proposition ou la décision du juge. Mais vous avez votre mot à dire, bien sûr. Vous l'avez eu depuis le début. Non, mais si j'ai un pouvoir... Non. Oui, en fait. Votre pouvoir, il est fonction de l'appréciation que j'ai de vous. D'accord. C'est-à-dire, quelle image vous me renvoyez, c'est ça votre pouvoir. Mais par rapport à mon professionnalisme et à ma manière dont moi j'ai de comprendre les situations et de les appréhender, c'est fonction de ma liberté personnelle et de mon professionnalisme et des règles que je m'impose dans un cadre professionnel. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire ? J'ai exactement tout compris. Voilà. Après, si vous me dites je n'irai pas, ça n'a pas de sens. C'est sûr. C'est-à-dire ça va restreindre mon choix. Si je me dis va résister, si ça ne fait que rajouter un côté persécuté à votre situation, ça vaut rien, ce que je propose. C'est ça, non. Après que vous ayez besoin, monsieur, dans la situation où vous êtes aujourd'hui, d'un accompagnement avec quelqu'un où on puisse être uniquement dans un dialogue et une réflexion à deux, ça me paraît salutaire. HER de l'UDI. Là, j'ai un gamin, c'est presque l'inverse du gamin radicalisé. Et ouais, c'est compliqué. Tout est là pour qu'il se radicalise. Le père s'est déjà fait condamner pour incitation au terrorisme, association. Il avait une déchéance des droits parentaux, de reste, par rapport à ça, mais il y a une dizaine d'années de ça. Le garçon, il fait tout pour être aimé de son père. Il est exploité par la famille. Et en même temps, il refuse, quoi. Il prend une autre voie, il essaye de s'insérer professionnellement autrement, mais il est bien paumé. C'est-à-dire qu'il est coincé entre... C'est presque un double bind. D'un côté, il est obligé de faire comme le papa, c'est le seul élément qui le rattache affectivement, et pour autant c'est intenable. Et de l'autre côté, puisque pour le père et la mère, les institutions françaises, tout ça, c'est mauvais, c'est pas légitime. Alors l'autre manière, quand il n'est pas avec le papa, c'est de faire contre, et donc il délinque. Et pour autant, il est bien nulle part. Enfin voilà, et là c'est presque un cas, dans tous les cas qu'on voit, on a envie de dire tous les facteurs sont là pour une radicalisation, et en fait le gamin c'est justement ce qu'il ne veut pas. Il a le terreau salafiste, donc la doctrine déjà rigoureuse, il est bien vide au sein de lui, avec une place du père qui est compliquée. Et en fait, j'ai presque envie de dire, c'est justement peut-être parce que c'est le père qui fait problème, qu'il ne peut pas se radicaliser. Parce qu'il en a un père, mais il est déjà radicalisé le père.
Et donc lui se construit... Sauf que comme effectivement la famille a délégitimé les institutions, le gamin, il n'a pas de solution. Psychiquement, il n'en a pas. Le père, c'est pas possible, la société, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Et je dis pas que c'est pas parce qu'il se radicalise pas qu'il est pas bien embêté. Hein. Parce que je vois pas du tout de solution. Alors, ce que m'envoie le procureur en me disant attention, ça fait souvent pchit, et il y a des dossiers où ça arrive et il y a une coloration, et à l'audience, je me dis attention. Mais au niveau des dossiers d'assistance éducative, où il n'y a pas d'infraction, mais où il y a des terrains, il y a des choses, oui, ça, moi, j'en vois. Les conversions, quoi. On comprend pas pourquoi. Et pourquoi donc? Il était catholique, alors, d'un seul coup, il y a une conversion, bon, dans un contexte assez particulier, voile intégral, etc. Pourquoi? Bon, est-ce que ça veut dire que derrière, il y a autre chose? Peut-être. Est-ce que ça veut juste dire que c'est une crise d'ado pour embêter papa et maman? C'est possible aussi. En l'espèce, celle à laquelle je pense là d'un seul coup, c'est le cas. Hein. C'est pour embêter papa et maman, il n'y avait pas mieux, quoi. Ça, c'est... Mais on est aussi dans un contexte où c'est à portée de la main, quoi. Le discours d'opposition médiatique, et puis également la culture jeune et les médias et les réseaux, c'est possible. Quand on a un individu fragile, qui a des liens, qui commence à... C'est possible. Voilà. Après, là, j'ai un dossier que j'ai convoqué d'apologie d'actes de terrorisme. Bon, ben, le type, il le dit clairement, quoi. Voilà. Donc là, il y a une allégeance, il y a des menaces de mort au nom de Abou Bakr al-Baghdadi. Bon. Mais, une fois de plus, qu'est-ce que ça veut dire, un gamin qui dit ça? Et puis, il faut aussi faire attention à autre chose. C'est que, comme c'est dans les médias, etc., les parents, maintenant, ils ont peur que les enfants se radicalisent tout le temps. Donc dès qu'il y a avant c'était le père et la mère qui divorcent, le père d'un seul coup il avait fait des attouchements sexuels à la fille, maintenant c'est s'il va avec son père il va être radicalisé, etc. Alors ça aussi, c'est-à-dire que de l'autre côté ça fait partie du contexte social. Oui, Alice, quoi. C'était le commissariat, ils ont ni trouvé... Et franchement, quelle audience aujourd'hui! Ça va être génial, je vous jure, c'est navrant. Les premiers mineurs que nous avons reçus sont essentiellement en 2014 sur des retours de zone de guerre, c'est-à-dire retour de Syrie. Sur le conflit syrien, on est à peu près à une quinzaine de cas par an, je dirais, un cas par mois. Après les attentats de novembre 2015, on est pratiquement à un déferlement par semaine. Oui. Je pense que le profil des adolescents sont d'abord, en général, des adolescents totalement inconnus en matière pénale, qui sont pour la plupart, qui ne posent pas de problème de déscolarisation ou de difficultés sociales majeures, qui sont quand même deux éléments qu'on retrouve dans beaucoup de situations. Moi, je les trouve plutôt bien dans leurs symptômes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une difficulté à être chez eux qui se trouve résolue dans la question de l'adhésion à une idéologie radicale et violente, qui vient répondre à des questions existentielles, à des questions de faille, qui sont dans un engagement, je qualifierais, d'affectif, que la question de la sexualité est hyper prégnante dans ces situations, tant au niveau des mariages que de la question des maternités. Moi j'ai le souvenir des propos de cette adolescente quand même qui me dit, et la phrase est à reprendre, je voulais aller me faire sauter sur Paris. Mais ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le fantasme de la question de la mort, et puis, dont elle n'a pas conscience, tout le fantasme de la question de la sexualité. On a beaucoup de jeunes qui se sont mariés, énormément.
c'est des Ce choses. qu'on peut voir en tout cas dans la sexualité, c'est que ces jeunes, bien souvent, ils sont un peu exclus dans leur cercle social. Oui, tout à fait. Ils ont peu de vie Il y a du vide, sociale. il y a beaucoup de vide. Et qui s'imaginent. Un grand vide existentiel, propre à l'adolescence. Pouvoir rencontrer l'âme sœur, l'homme ou la femme idéale, d'un coup de baguette magique. C'est une pensée magique. Et souvent, c'est des jeunes qui ont été un peu humiliés ou qui ont. Oui, il y a ce profil-là, tout à fait. Qui ont une Exclus. faible image et estime d'eux-mêmes. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai le souvenir d'au moins 2 entretiens où, à partir du moment où on est dans un discours cohérent, raisonnable, et où finalement la question de cette cohérence, de cette raison, finit par s'imposer au sujet, qui n'est pas fou, donc qui peut entendre cette question-là, et qui s'impose, de fait, puisque, voilà, on aura beau dire à quelqu'un, le triangle il a 3 côtés, il sera obligé quelque part de voir les 3 côtés du triangle. Et ça, au moins 2 reprises, moi j'ai 2 jeunes qui m'ont détesté sur l'entretien, parce qu'il y avait quelque chose de leur engagement dont ils venaient à douter, bien malgré eux. Et alors ça a donné des réactions extrêmement, sur le plan verbal uniquement, mais extrêmement violentes et vindicatives. Où l'entretien, ce n'était plus que ta gueule, ta gueule, ta gueule. Donc j'ai eu ça avec une jeune fille et une autre qui me voyait effectivement comme quelqu'un d'extrêmement diabolique, puisque elle voyait que par mon discours, je la détournais de la juste voie qu'elle avait prise. Aujourd'hui, cette recherche de sens, cette quête d'une remise en cause d'un système dont ils se sentent plus ou moins exclus dans cette période de l'adolescence, oui, correspond aussi à notre époque. Et que la question de la radicalisation, juste pour terminer, si on globalise la chose, ça se radicalise aussi un peu partout. On a aujourd'hui beaucoup de déferlements pour des jeunes militants d'extrême gauche, mineurs, qui vont sur des manifestations armés, casqués, détruire un établissement bancaire ou affronter violemment des policiers. Mais sciemment. C'est-à-dire qu'ils se préparent en vue de ça. C'est aussi une forme de radicalité. Un jeune d'extrême droite qui passe à tabac et que j'ai suivi moi pendant longtemps, qu'est-ce qui n'aide et qui passe violemment à tabac une famille maghrébine uniquement parce qu'elle est maghrébine, c'est une forme de radicalité violente. On a eu aussi des jeunes du Bétard pour un adolescent qui avait via Facebook soutenu la cause palestinienne. Il était du même lycée, ils l'ont attrapé. Donc cette radicalité, elle traverse aussi l'ensemble de la société, elle n'est pas propre aux jeunes pris dans les dossiers terroristes. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouh là là. Ah bah oui. Ah mais c'est pour des jugements en plus, donc c'est sympa. Super, il y a un dossier en moins. Génial. Et puis peut-être il y aura même que ça, parce que lui, il viendra jamais, je pense. Donc voilà, il y a ça. Oui, ça va aller. Ok. Bon ben voilà. Programme de demain, et puis le matin... Mardi, mercredi, jeudi... Je rappelle la déclaration de la victime, de vous, madame. À savoir que vous êtes allé devant les policiers et vous avez expliqué que m'a frappé. Vers 2h30 du matin, il s'est énervé sur moi car il a cru que j'étais bourré. Il a commencé à m'agresser verbalement en me disant que j'étais bourré. J'ai alors senti que si je restais dans la même pièce que lui, cela allait dégénérer.
Il est alors rentré dans la salle de bain pendant que j'étais en train de me changer. Il m'a mis un coup de tête, 2 gifles. Il m'a ensuite bousculé et je suis tombé dans la baignoire. Il a commencé à me filmer avec son portable quand j'étais en train de m'habiller. Pour venir déposer plainte. Je suis extrêmement choqué, car pour moi, j'assimile cela à un viol de mon intimité. Alors, lui, il avait expliqué les éléments suivants. J'ai de bonnes relations avec mes parents, disait au policier. La seule chose que je reproche à ma mère, c'est de consommer de l'alcool. Elle ne boit pas tout le temps non plus, 1 fois par semaine environ. Cela fait 2 ans que j'ai constaté que ma mère consommait de l'alcool. Je n'aime pas voir ma mère se détruire la vie. On vous lit les déclarations de votre maman et vous répondez « Tout est vrai. Je regrette, je demande pardon. Je suis rentré, j'ai vu ma mère ivre. Cela m'a énervé, j'ai tapé. Ma mère n'est pas violente quand elle boit, elle crie après tout le monde. Je n'ai pas peur de voir ma mère ivre, mais je n'aime pas. Je suis bien avec ma mère, je veux rester avec elle, je ne veux pas aller en foyer ou avec mon père. » Voilà, à peu près, les déclarations. Pourquoi vous n'êtes pas allé aux consultations familiales? Pourquoi il n'y a que votre maman, peut-être un peu votre papa, mais pas trop, qui est allé aux consultations familiales? J'aime pas, moi. Mais on vous demande pas d'aimer, hein. Et la situation, elle est comment? Selon vous, elle est bien, elle est pas bien, elle peut s'améliorer? Ouais, elle peut s'améliorer. Mais sinon, là, actuellement, elle est comment? Pas bien. Elle est pas bien. La consultation familiale, c'est pas pour aimer, hein. C'est pour essayer de faire en sorte que la maman et l'enfant, et éventuellement le papa, ils se comprennent un peu mieux, que chacun ait un peu plus à sa place et que ça s'améliore. Alors, je pose la question. Dans la consultation familiale, il est indiqué que vous n'arrivez pas à vous détacher de la réalité, bon, que par de l'alcool et de la drogue. Qui gagne ça? C'est la consultation familiale. La mesure parle de relation maître-esclave entre vous et votre fils. Alors c'est un peu fort. Mais franchement, là, on hallucine, quoi. Je sais non. pas, mais... Parce que grosso modo, ce que ça veut dire, et il faut continuer à prendre la mesure, c'est que y a un attachement qui est trop fort et qui pour autant vous handicape tous les deux. Je vous le livre encore, hein, je ne fais que lire ce que dit la consultation. Et ce qu'ils veulent dire par là, ça c'est mon interprétation, c'est que c'est un enfant qui a été adopté, oui. Que là-dessus, vous êtes seul, en fait, avec... Que le papa, il n'est pas présent et il a laissé... et il a baissé les bras. Et que vous êtes dans une relation avec votre fils, où vous pouvez à peu près tout lui passer, et où en même temps, lui peut se montrer assez tyrannique vis-à-vis de vous. C'est pour ça qu'il qualifie... Cette conception de sa relation se dit long sur la place qu'occupe dans celle-ci la relation maître-esclave, c'est pour ça que c'est dit comme ça. Et que vous avez des difficultés à laisser aussi pouvoir s'autonomiser parce que ça redoublerait son abandon. Sentiment d'avoir été de l'abandon à la naissance. Et en même temps, c'est lui qui est incapable de se détacher de vous. Parce qu'il se fait du souci pour vous, il se fait du souci pour votre santé, et notamment par rapport à l'alcool. Ce que je vous pose comme question, c'est en tant que mère qui est en charge de votre fils, et d'essayer de voir où est-ce que ça peut bloquer pour que lui, ça aille mieux. Parce que la situation, elle va pas bien. Des procédures, il y en a 3. La violence qu'il y a eu sur vous, elle était là. Ce que les policiers ont pu constater à ce moment-là, et vous, ce que vous avez pu décrire, c'est quand même une scène d'ivresse. Et que votre fils, il essaye il se fasse du souci pour vous, et qu'il soit en charge de sa maman, vous en pensez quoi? Parce que lui, il prend en charge. Sur ces moments-là... Excusez-moi, mais franchement, c'est pas ce que je vis au quotidien. D'accord. Ou du moins, il se préoccupe de vous.
Eh ben, moi, je n'ai pas constaté ça. D'accord. La situation reste extrêmement préoccupante et il apparaît nécessaire que le jeune homme puisse quitter le domicile de sa mère afin d'être pris en charge. Vous en pensez quoi? Parce Rien. que ça rejoint l'autre conclusion. Suivant. Mais non, madame, vous êtes le titulaire de l'autorité parentale. Ah ben non, parce que vous venez de lire. Pourquoi tu cries, la pièce elle est petite? Pourquoi tu cries? Moi j'entends assez, c'est bon. Oh. Moi, je vous pose la question. Est-ce que la préconisation sur la séparation et qu'il soit dans un endroit où il pense à lui d'abord, il se prend en charge lui d'abord, il fasse attention à lui, qu'il soit au clair avec la prise de toxiques, qu'il n'y en ait plus, parce que là, il est en train de mettre sa vie en l'air, et qu'il construise ses projets de vie, qu'il sache faire des choses de ses 10 doigts, qu'il retrouve sur une scolarité ou une formation, qu'il s'éloigne aussi de sa bande de copains, parce qu'avec sa bande de copains, eh ben, c'est eux qu'il a réussi à trouver pour avoir de l'écoute, mais en même temps, ils sont pas... Aucun n'est méchant dans la bande. Mais ensemble, ils font n'importe quoi. Et derrière, c'est des peines de 7 ans d'emprisonnement, de 10 ans d'emprisonnement qui sont encourus, et il a plus de 16 ans. Et je vous l'ai dit, le procureur de la République, il va pas prendre le soin de vous parler comme je vous parle, en se demandant quelle est la problématique familiale. Maintenant, il a 16 ans et demi, il y a un contrôle judiciaire qui existe chez un juge d'instruction. Les dossiers, ils s'accumulent. Il y a un moment, il va demander de la détention provisoire. Ce serait dommage pour lui. C'est le seul point où je suis d'accord avec vous. Bon, alors maintenant, ce que je vous demande, c'est par rapport à sa situation, parce qu'il a encore temps, qu'il soit dans un endroit à lui, sur lequel il fasse attention un peu qu'à lui, et en second à sa maman, et pas d'abord à sa maman. Mais attendez, mais moi, mais comment vous pouvez dire ça? Ah ben je vous... Ça, alors là, franchement... Par rapport au rapport? Mais franchement, oui. Là, je comprends pas. Parce que moi, il n'y a personne qui prend soin de moi. Je le fais moi-même. Et si j'ai envie, effectivement, le fait de consommer de l'alcool peut représenter une destruction. Ok, d'accord. On va dire ça comme ça. Hein. Mais cela dit, moi, je ne lui demande rien. Et je n'ai pas le sentiment qu'il se préoccupe de moi. Excusez-moi, quand il n'est pas là de la journée, hein, il s'en va à 2h de l'après-midi, il rentre à minuit le soir. À quel moment il s'est préoccupé de moi? À quel moment il s'est demandé si je m'inquiétais pour lui? Non. Alors, il est où le problème? Alors, je vous posais quand même la question, est-ce que vous pensez pas que le fait qu'il puisse être éloigné du domicile, ça devrait être tenté? Parce que, au domicile, concrètement, il construit pas... Mais je vous le demande à vous, madame, vous êtes la titulaire de l'autorité parentale. Moi, j'ai rien à dire. Vous pouvez entendre aussi que votre fils, il ne supporte pas quand il vous voit dans un état alcoolique. Je le sais. J'ai entendu. Et moi non plus, je ne supporte pas qu'il n'aille pas à l'école. Moi non plus, je ne supporte pas toutes ces bêtises. Mais je les assume et je l'accompagne. Même si j'ai l'air d'être la plus mauvaise mère qui existe. Madame, vous n'êtes pas la plus mauvaise mère ou la... C'est pas le problème. C'est gêné. C'est pas la question, là. Vous êtes pas gêné? La question, c'est... Non, j'ai pas dit ça. La question, c'est de savoir justement la mère que vous êtes, dans quelle situation elle se trouve par rapport à... Bon. Alors... La situation, elle va pas. Comment elle pourrait faire pour évoluer? Parce que ça peut pas continuer comme ça. L'alcool ou le cannabis pour un enfant de 16 ans, ça détruit le cerveau. Et si à un moment, tu as visité la structure qui peut être envisagée pour t'éloigner de Paris, parce que j'ai pas envie d'avoir encore des procédures te concernant, et te retrouver au quartier jeunes détenus de Fleury-Mérogis ou à l'EPM de Porcheville, bah t'iras aussi. Même si t'es pas d'accord. Ok? C'est compris ça? Mais c'est pas tout de suite. Faudra le travailler d'abord. C'est entendu Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire à cette audience, madame? Non? Alors, maître Norgay, vous avez la parole. Pour tout!
Oui, alors, concernant maintenant les mesures que vous allez prendre et la situation que moi j'assiste et je représente les intérêts d'ici. Je pense qu'il est important de rappeler, et madame, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais c'est pas une attaque. Oh, mais je suis pas prêt, hein. La réalité est qu'effectivement, vous avez un problème avec l'alcool que vous avez reconnu, et je crois qu'il va falloir que vous compreniez aussi, et je pense que c'est important pour parce qu'effectivement, quand vous avez émis toutes ces dénégations par rapport à ça, la réaction a été de pleurer, de se recroqueviller sur lui parce qu'il y a une réelle souffrance, il va falloir que vous l'entendiez, c'est que on ne peut pas tout cloisonner. Vous n'avez pas vos problèmes et il n'a pas ses problèmes. Vous êtes une famille, il y a un lien entre vous et vos problèmes, et notamment votre destruction par rapport à l'alcoolisme, même si c'est traité et même si ça va mieux, mais il faut quand même savoir que ça a nécessairement un impact sur votre fils, même si c'est un problème qui vous est propre. Et c'est normal. Et quand vous êtes aussi étonné que votre fils puisse s'inquiéter pour vous, ben moi je suis plutôt étonnée de votre réaction, parce que quand même dans une famille, quand on est entre gens qui s'aiment, et je pense que c'est le cas, vous aimez votre fils et votre fils vous aime, je pense que vous le savez. Et ben quand on est entre gens qui s'aiment, on se soucie des gens qu'on aime, et c'est normal. Et c'est pas toujours que les parents qui se soucient de leurs enfants. Les enfants se soucient aussi de l'état de leurs parents quand ils vont pas bien. Et donc c'est une réalité, et il faut aussi l'entendre que pour c'est une souffrance de vous voir en difficulté. Que vous en soyez consciente ou pas, en tout cas c'est une réalité, et vous pouvez pas la nier comme ça. Et donc effectivement, et quand vous dites aussi, j'entends, oui il sort de la maison, il s'inquiète pas de moi, mais c'est pas parce qu'il sort retrouver ses copains qu'il s'inquiète pas de vous. Je pense que c'est tout le contraire. Il supporte pas de vous voir dans cet état, il supporte pas ces difficultés. Mais on n'est pas en train de dire, madame, que c'est tous les jours. Mais non, à vous entendre, ne serait-ce que occasionnellement, juste à boire, quoi. C'est rien d'autre. Attendez, madame. Rien d'autre. Et madame, vous voyez, madame, vous interrompez pas la plaidoirie de l'avocat. l'avocat. Il a une phrase dans une de ses auditions qui pour moi est très caractéristique, et quand il dit « Je n'aime pas voir ma mère se détruire la vie », et il l'a dit, il faut aussi que vous soyez capable de l'entendre. Et je crois que c'est important, parce que voilà, on voit bien que c'est un jeune en grande souffrance, on a tous beaucoup d'inquiétudes pour lui, et il faut que ça change, et d'autant plus que lui le demande. Je pense quand même aussi que dans ce cas-là, il faut que la maman aille mieux pour qu'il aille mieux. Après, c'est vous. Hein, on va pas penser pour vous aussi, vous l'avez dit. Alors il faut quand même que je fasse signer la mise en examen Bonjour. Très bien. Bonjour monsieur. Alors on se voit parce que a fait l'objet d'une mesure de placement au mois de février dernier, puisque les relations avec sa mère devenaient compliquées et que les services Espoir ont pu souligner à plusieurs reprises que la relation pouvait tour à tour être rejetante. Et puis par d'autres moments c'était plus apaisé, mais on avait de plus en plus de situations de rejet où on avait pu se retrouver à l'extérieur de la chambre d'hôtel, etc. Et vous aviez pu appeler à l'aide, madame, en disant que vous étiez démunie par rapport à la prise en charge de votre fils. Sur le maintien du placement de votre fils, monsieur, est-ce que vous avez des choses à nous dire aujourd'hui? Non. Vous avez bien compris du coup dans quel cadre il est pris en charge maintenant? C'est plus clair pour vous? Ouais, c'est plus clair. Mais j'aime pas ça. Je suis franc, j'aime pas ça. J'ai bien compris. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à aujourd'hui? Ben oui, vous avez pu y parler, ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Là, ils sont là, ils vous écoutent. Tu dis rien, papa? Quoi?
Ça veut dire quoi? C'est dans ta tête que je trouve un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui. Voilà. Ouais. Méfie-toi pour voir. Alors, ça va? Ouais, ça va. Ouais. Et le coiffeur, t'es fâché? Ouais, il faut que j'y aille. On verra ce que tu vas faire quand je vais sortir. Ok, ouais. Et patience encore 6 mois. 17 mois. D'accord. Ça devrait pas, c'est vrai, je travaille comme un mort pour des grâces, pour sortir plus vite. Ok. T'as compris? Ouais. Alors essaye d'apprendre un peu tant que tu peux, là. Parce que tu as bientôt 17 ans, tu le sais. Ouais, je sais. Voilà. Les gens avec qui tu fais garde, que les gens se proposent pas de l'argent. Ok, ouais, ok, vas-y. Tu comprends ça? Tu me dis ça. Ok, ouais. Non, fais attention. Ok. Il y a des gens qui te fréquentent, que tu es des copains, c'est normal. Mais je sais ce que je fais en fait. Je sais ce que je fais et des copains j'en ai pas en fait. Comme ça c'est clair. Et je sais ce que je fais. Pas d'argent. Non mais il t'a mis à la fin dans l'histoire de l'éducation. Mais je sais ce que je fais en fait. C'est ça qu'il faut faire attention. Par ici, le marbre. Ok, ouais, ok. Voilà, t'as pas besoin de pleurer, je t'agresse pas. Je pleure pas. Je te préviens. Je ne laisse pas combiner parce que je te dis, dès qu'ils te proposent de l'argent, ça c'est long. Ok. Tu as quelque chose, tu vas faire ton père. D'accord. Voilà. Ok. Compris? Ok. Voilà. Pour le moment, on reste comme ça, maintien du classement jusqu'à l'échéance, donc c'est 30 octobre, l'échéance de la mesure d'AEMO. Comme ça, on refait le point le 30 octobre, on voit si le cadre a été respecté et on fait le point sur la reprise de scolarité. D'accord? D'accord? Qu'on soit bien clair, il y a une autorisation pour 15 jours d'hébergement. Oui, 15 jours d'hébergement en juillet. Est-ce que vous avez compris que cette décision soit prise par le procureur de la République? Oui? Oui, j'ai compris, parce que... Il y avait aussi le fait qu'il ait été exposé quand même à une scène de violence importante. Oui, ce qu'on m'avait dit, oui. Ouais. Est-ce que c'était habituel? C'était pas la première violence en tout cas, oui. C'est... Voilà, monsieur me frappait plus, je ne disais pas, je gardais tout pour moi. Est-ce que c'était dans le cadre d'une situation qui était compliquée entre vous? Non, c'est parce qu'il fumait devant l'enfant. D'accord, mais est-ce que quand vous dites que c'est pas la première fois, voilà... Oui, c'est pas la première fois, c'est depuis en fait que l'enfant, il avait déjà 3 mois de là. Monsieur il fume devant lui et puis moi ça me dérange. Quand vous parlez de fume, vous parlez de cannabis, non? Non, fumer, le tabac, lui il fume le tabac. Là ce que je lis dans ce lien, dans ce qui est relaté du lien du lieu de rencontre par enfant, c'est que vous avez évoqué le fait que ce qui vous dérangeait, c'est que lui fumait du cannabis devant... Non, j'ai dit qu'il fumait le tabac, lui il fume la cigarette, et le tabac, c'est ce que j'ai dit. Bah ils n'ont pas compris ça, donc... Oui, peut-être oui. Et ça, c'était la source de tous vos conflits? Oui, et puis par le fait aussi qu'il y avait aussi une trahison. Donc il y avait des tromperies, des trahisons. Ah oui, donc il y avait quand même un contexte, quand je dis qu'il y avait un contexte un peu difficile, on peut dire oui du coup maintenant? Oui. Pas dans le couple, je veux dire. Plutôt dans le couple, oui. Ah non, mais je parle de ça, moi. Dans le couple, oui. Oui, dans le couple, oui. Il y avait par la suite justement cette histoire de tromperie, de trahison.
Qu'on comprenne pourquoi c'était, ça en est venu à ce point de, En fait, ça fait déjà rupture, pas quoi. mal de temps, ça fait pas mal de temps qu'il y avait déjà de hautes tensions. D'accord. Mais sauf que ça allait pas jusqu'à... Lui, il me parlait pas, moi je lui parlais pas, mais... Et comment vous envisagez l'avenir je dirais pas par rapport à là dans un premier temps, mais votre avenir conjugal, je veux dire. Ben, moi je souhaite vraiment que je sois séparée de lui, définitivement, cette fois. Vraiment, quand je dis définitivement... Pourquoi cette fois? Il y a déjà eu des tentatives? Oui, je me suis déjà dit que je me suis séparée de lui, mais ça s'est pas fait. Par la suite, il venait toujours me demander pardon. Mais cette fois-là, c'est bon. Je ne veux plus. Et quelle place il aura, ce monsieur? Parce que c'est le père de quand même. Je ne veux pas avoir affaire à lui, je ne veux même plus, même comme ça, je ne veux plus. Il est petit, hein, Je sais qu'il est petit, mais- Je pense que vous allez devoir avoir affaire encore au père de votre fils. Hein. Justement, mais avec quelqu'un de professionnel, je préfère, à côté. Finalement, au-delà de ce qui vous... Enfin, des tensions dont vous avez parlé entre vous, vous aviez aussi à lui reprocher un peu une façon d'être devant son enfant qui vous convenait pas. Qui me déplaît, oui, bien sûr. D'accord. Donc des divergences éducatives d'une certaine manière. Vous n'étiez pas d'accord? Oui, je n'étais pas d'accord puisque le monsieur il préfère, il sort à l'extérieur, on lui dit c'est pas grave, il faut fumer devant lui pour ouvrir la fenêtre. Ben moi je suis pas du tout d'accord. Même, je préfère même sortir à l'extérieur fumer, oui. Et après rentrer à l'intérieur, te laver les mains. Et lui, monsieur, il se lave pas les mains après fumer, il vient directement le faire. Vous à la avez maison. confiance dans ses compétences en tant que père, du coup? Si, j'ai confiance, mais juste ça. Le fait qu'il fume devant son enfant, je ne suis pas d'accord. Ah bon? Oui. Mais Sinon, vous voulez j'ai quand même confiance, qu'il le voie avec des professionnels? Oui. Ah bon. Donc, moi je vais lever le placement. Donc, je vais retourner chez ta maman. Je vais prendre une mesure éducative en milieu ouvert quand même pour assurer un peu les arrières, hein, monsieur, madame. Bon, ce qui est rassurant, c'est les observations hein, sur votre lien et sur effectivement, on est quand même sur un placement qui a un motif très particulier et il n'était pas l'objet des inquiétudes initialement, sauf cette information préoccupante qu'il faudrait que je me procure d'ailleurs. Ce qui est rassurant aussi, c'est la prise en charge dont vous bénéficiez au CHRS. On sent que vous êtes sous le regard de professionnels et accompagné aussi par ces professionnels. Je mandate quand même un service éducatif judiciairement pour être sûr que vous allez faire, et quand je dis vous, je m'adresserai aussi à monsieur s'il était là, les bons choix à l'avenir s'agissant de votre fils. Parce qu'un environnement où ses parents se tapent dessus, où son père a vraisemblablement des difficultés psychiques ou psychiatriques graves et qu'il faut qu'il soit pris en charge, et où vous fumez des stupéfiants, là c'est pas bon quoi, ça c'est sûr. Quel que soit le lien que vous avez avec votre fils, il y a un moment où ça va se retourner contre vous quand même. Il est où monsieur? Il est incarcéré où? Il est ici au palais de justice ici. Ah non, il est pas. Voilà. Non, ça n'est pas possible. Je sais. D'accord. On m'a pas dit en fait. Vous savez pas? Ok, on va rechercher. T'as compris? Maman, tu reviens chez maman demain, toi? D'accord? Un petit peu. Et on a dit à ta maman, et j'essaierai de dire à ton papa, de faire bien attention à toi pour l'avenir. Je ferai très Et attention. te mettre un peu à l'écart des disputes entre les grands. Il y aura que toi et moi. Ouais, et ils sont papa quand même un peu. Au revoir le jeu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est difficile parce que moi j'ai envie de les regarder les gamins, j'ai pas envie de parler. C'est tellement mignon quand il prend son pouce là.